Bonjour à toutes et à tous, il est temps de parler sport avec le week-end qui se dessine en compagnie, comme d'habitude, de Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint. Sprint qui vient d'ailleurs tout juste de sortir, hein. L'édition donc du mois de novembre est disponible. Guillaume, on attaque forcément avec du foot et de la Ligue 1 et le LOSC qui va mal et qui se déplace à Metz. Eh oui, parce que Lille jouera donc dimanche à Metz pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. La voilà, la rencontre à ne surtout pas perdre, parce que c'est un match, on peut le dire, c'est un match à 6 points face à la pire équipe du championnat. C'est un concurrent direct parce que, disons-le clairement, depuis plusieurs semaines, le LOSC se bat pour se maintenir déjà et pour essayer de sortir de la zone rouge. Et Metz, c'est la lanterne rouge du championnat de Ligue 1. Metz, cette saison, c'est 10 défaites en 11 matchs, 5 buts marqués contre 21 encaissés. Autant dire que ce match-là est à la portée des Dogs et qu'une nouvelle défaite des Lillois face à pareil adversaire, eh bien, ça pourrait clairement coûter la tête de Bielsa. Alors, si le limogeage de l'entraîneur argentin n'était pas du tout d'actualité il y a quelques semaines, on commence à en parler. Il y a quelques chiffres qui sont sortis et on sait que, d'ailleurs, le président du LOSC, Lopez, l'a évoqué sur Téléfoot il y a quelques jours. Il a dit concrètement, oui, on commence à se poser des questions. Il faudra prendre des décisions, il faudra opérer des changements, lesquels il n'a pas évoqué El Loco, mais ça pouvait sous-entendre un limogeage de l'entraîneur. Malheureusement, ça coûterait très cher. Ouais, ça s'est fait déjà du côté de Metz, ils ont limogé leur entraîneur Philippe Insperger pour faire venir donc Frédéric Hans. Justement, ça coûterait combien au LOSC de changer d'entraîneur tout simplement? Alors, il y a un chiffre qui est sorti et qui correspondrait à ce que Bielsa réclamerait s'il se faisait limoger du LOSC, ce serait 14 millions. Concrètement, ça correspond à quoi? Eh bien, simplement, il lui reste à peu près 20 mois de contrat à Bielsa et lui, il prend en charge la rémunération de ses assistants, de sa team, et donc lui et ses assistants touchent 500 et marge à 500 000 euros net par mois. Donc c'est un savant calcul. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que le LOSC et les dirigeants lillois ne seraient pas prêts à mettre 14 millions sur la table pour se séparer de Bielsa. Il se dit qu'il serait éventuellement envisageable de mettre 7 millions pour qu'il parte, et une négociation entre les deux parties se tournerait aux alentours peut-être de 8-10 millions. En tout cas, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est que Bielsa a intérêt à l'emporter à Metz avec les Lillois. Il faut gagner ce match, parce que la situation elle est vraiment désastreuse. Même si le LOSC l'emportait et prenait les 3 points, le LOSC resterait 19e. Il faut gagner ce match, d'autant que le calendrier qui arrive est très très compliqué. Réception de Saint-Etienne et ensuite ce sera 2 déplacements coup sur coup, l'un à Montpellier et ensuite à Lyon. Donc autant dire que prendre les 3 points sur les matchs suivants, ce ne sera pas gagné. Donc face à Metz, le LOSC n'a pas le droit à l'erreur après ce début de saison catastrophique. Donc ce sera... Vas-y Guillaume. Un petit mot quand même, juste pour vous dire que le bilan entre les deux équipes est largement favorable à Metz au Stade Saint-Symphorien, puisque 29 victoires pour Metz et seulement 9 défaites face au LOSC au Stade Saint-Symphorien sur les 15 dernières années. C'est le moment de faire mentir les statistiques. Alors on passe maintenant à la Ligue 2, on reste dans le monde du football, et Valenciennes qui reçoit Brest. Oui, Valenciennes reçoit le Brest. Brest, c'est le 8e qui n'a perdu que 4 fois en 13 journées. Ça se joue ce soir à 20h. Est-ce que ça va permettre à Réginald Ray, le nouveau coach de VA, de signer sa première victoire? En tout cas, remettre la marche en avant pour VA, ça ferait du bien, parce que VA a un petit peu dégringolé et VA est désormais 13e de Ligue 2. Alors, Réginald Ray, t'en parlais, c'est un des anciens membres du staff de l'USBCO, et Boulogne, donc en foot toujours, qui affronte Dunkerque. Oui, on va quand même dire un mot sur le Racing Club de Lens. Ah bah bien sûr, on peut, juste oui. Pour dire que Lens est en déplacement à Nancy, demain à 15h. Nancy, c'est le 16e du championnat, que 3 victoires pour le moment pour l'équipe lorraine. Donc voilà, c'est un match à la portée du Racing, mais on sait que le Racing est fragile cette saison. Alors je reviens à ma transition, Réginald Ray, l'USBCO, Boulogne qui affronte ce soir, gros derby, Boulogne qui affronte ce soir Dunkerque au stade de la Libération. Et oui, c'est l'heure du derby, alors c'est entre le 14e, l'USBCO, ils sont 14e, et puis les Dunkerquois sont 8e du championnat de national. Une victoire des Boulonnais néanmoins permettrait à Boulogne de revenir à un petit point du voisin dunkerquois. Dunkerque c'est un peu plus solide que Boulogne cette année, mais Boulogne reste sur une bonne victoire, alors que Dunkerque, il y a eu un peu de rififi, notamment deux joueurs qui en sont presque venus aux mains pour une
histoire de penalty, à savoir qui va aller le tirer. Donc voilà, Dunkerque est dans le doute. En tout cas, c'est un derby qui va nous donner quelques révélateurs. Oui, et puis on se souvient aussi du dernier derby, le dernier match de la saison dernière, où Boulogne, avec le match nul 3-3, avait empêché Dunkerque d'aller disputer les barrages pour monter en Ligue 2. Donc ce soir, on attend en plus plusieurs centaines de Dunkerquois à Boulogne. Ça va être la fête. On passe maintenant au basket. On reste dans la balle ronde, mais cette fois-ci elle est orange. En Pro A, le Portel jouera en déplacement à Boulazac. Oui, d'ailleurs, les deux équipes de Pro A de la région seront en déplacement. Le Portel jouera en effet à Boulazac et le BCM jouera à Strasbourg. Ces deux matchs, c'est samedi soir. Le BCM Gravelines Dunkerque va un peu mieux ces dernières journées, donc on attend confirmation du côté du BCM. Quant au Portel, on sait qu'ils sont très forts à domicile. En déplacement, c'est toujours un petit peu plus délicat. Allez, on passe maintenant à la Pro B. Denain à Nantes et Lille à Quimper. Oui, c'est ça. Denain, tout simplement, ils sont un petit peu en souffrance dans le championnat de Pro B, alors qu'ils ont été plutôt pas mal en Leaders Cup. Un déplacement donc à Nantes. Lille qui va jouer à Quimper. Lille en est déjà à 3 victoires de rang, une 4e victoire, et Lille pourrait prendre l'une des 2 premières places du championnat de Pro B, donc c'est à suivre. Et puis peut-être un dernier mot si on a le temps en basket pour vous parler de Ligue féminine. Le SBVA reçoit Tarbes samedi soir, quelques jours après leur défaite de 10 points, seulement 83-73 face à Sopron en Euroleague. En tout cas en championnat pour l'instant, le SBVA a montré plutôt un beau visage, mis à part la défaite à Bourges en match en retard. Donc c'est un match à la portée des guerrières de Villeneuve d'Ascq. C'est ce samedi soir face à Tarbes au Palacium de Villeneuve d'Ascq. Alors Guillaume, dans le reste de l'actualité sportive de la région, qu'est-ce qu'il va falloir aller voir? Alors d'abord, il y a de l'athlé avec une belle course qui est à la belle régionale, c'est les Foulées Léquinoises, c'est dimanche matin à 9h avec un 5 et un 10 km. Voilà, c'est l'occasion pour un bon athlète de la région, Romain Carrette, de reprendre après une longue blessure. Il sera sur le 10 km avec l'objectif de faire entre 32 et 33 minutes 30. Il y aura aussi ce week-end le cross du comité à l'homme, et puis une belle course à 11,1 km, ça s'appelle la course Monts et Merveilles à Boskep. Et enfin un trail, le trail des Mingueux de Maguette à Givenchy-en-Goël, c'est 18 km et demi et c'est donc dans le Pas-de-Calais forcément. Et puis en bref, donc waterpolo, volley et football aussi. Oui, un mot de waterpolo pour vous dire que Tourcoing reçoit Strasbourg, ce sera samedi soir à 20h30. Le TLM va plutôt bien en championnat, même s'il y a eu une défaite récente face à Poitiers. En volley, il y aura... pardon, j'ai dit une bêtise. Tourcoing reçoit Strasbourg, c'est du waterpolo, bien sûr. Et en effet, les enfants de Neptune vont mieux parce qu'ils ont gagné le derby face à Douai. En volley, par contre, en Liga, là, c'est le TLM qui sera en déplacement à Rennes. C'est marrant, c'est les 2 promus de la saison qui vont se rencontrer. Et puis Cambrai va jouer à Avignon, toujours en Ligue B cette fois. Et puis en foot, simplement pour vous dire qu'il reste des places pour le match Japon-Brésil qui aura lieu vendredi prochain à 13h. Le Brésil risque de venir avec toutes ses stars, Neymar y compris. Alors il reste aussi des places pour la Coupe Davis, la finale, qui est d'ailleurs à la une de Sprint, l'édition du mois de novembre. Merci beaucoup Guillaume van der Schag et très bonne journée à vous, bon week-end. Bon week-end sportif. Et quant à nous, restez avec nous, l'information continue.